Bonjour honorable. Bonjour à vous. Hier, nous avons entendu le décès du président tchadien qui a été annoncé par le conseil militaire de transition de son pays qui est déjà décédé au front. Quelles sont vos analyses sur le décès du maréchal? Ben, au-delà de tout ce qui se dit depuis hier, moi je pense que c'est un drame. C'est un drame humain. C'est une situation inquiétante, d'autant plus que d'abord la zone sahélienne pose des problèmes au niveau du terrorisme. Ça, c'est la première chose. Le G5, la deuxième chose. La troisième, c'est que je m'inquiète du fait que l'ordre républicain n'ait pas été respecté, puisque c'est un comité militaire qui est en place. Et donc, c'est une situation vraiment désobligeante. Idriss Déby, c'est vraiment l'Africain, quelqu'un qui s'est beaucoup battu pour l'Afrique, pour notre autonomie, pour notre indépendance. Donc, voir aujourd'hui comment il est décrié, voir aujourd'hui les scénarios possibles par rapport à son décès, me choque. Je pense que lorsque vous êtes face à un mort, notre éducation, notre religion voudrait que vous sachiez raison garder. Fut-il je ne sais quoi. On ne peut pas tirer sur l'ambulance comme le disent les Blancs. Donc c'est regrettable, c'est inquiétant. Et puis c'était un ami de la Guinée, un ami personnel du président de la République. Donc c'est vraiment une situation qui nous interpelle. Et comme nous sommes à la frontière des pays qui sont touchés, comme le Mali, etc., il faudrait vraiment que nous puissions dès maintenant prendre des dispositions idoines pour ne pas que le pays soit touché d'une certaine façon. Parce que quand on voit comment notre pays est divisé, quand on voit une certaine forme d'arabisation, d'islamisation d'une partie de la population, c'est inquiétant. Voilà, hier, dès après cette annonce, ils ont annoncé également la dissolution comment on appelle, du Parlement Oui, et le gouvernement, et en même temps, ils ont suspendu la Constitution qui a absolument. été faite par son fils. Selon vous, est-ce qu'il peut faire la relève? Parce qu'il y a d'autres qui sollicitent aussi le rebelle qui lui a tiré dessus, entre parenthèses. Vous savez, le problème, il y en a qui disent que c'est un problème familial. Vous savez, cette partie du monde, nous, en Afrique de l'Ouest, on ne fonctionne pas de cette façon. Cette partie du monde, le Tchad, la Libye, le Niger, ce sont des formations non pas familiales, mais claniques. Ce sont des clans. Et donc, si vous regardez la composition du gouvernement, les nominations à la tête des institutions du pays, institutions étrangères, les ambassades, mais à plus de la majorité, ce n'est pas le mérite et la compétence, mais c'est la famille du président. Et ce n'est pas choquant par là-bas. On a beaucoup plus confiance en sa famille. Alors que nous, par ici, en Afrique de l'Ouest, nous sommes beaucoup plus regardants sur le mérite, sur la compétence et sur vraiment l'idéal démocratique. Donc c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il ne faudrait pas que nous revenions en arrière. Il ne faudrait pas que nous perdions ce qu'on appelle les acquis démocratiques. Lorsque vous avez des institutions en place, il faut les respecter. En cas de vacance du pouvoir, en cas de démission, en cas de tout ce que vous voulez, il faut des règles strictes. Mais vous ne pouvez pas, en l'occurrence, avec la mort prématurée du président qui vient d'être réélu pour son 6e mandat, eh bien, prendre le pouvoir, remettre les compteurs à zéro, aux oubliettes. Je trouve que c'est ce qui est inquiétant dans cette affaire. Il ne faudrait pas. Moi, je crois que si vous voyez qu'ici, nous nous sommes beaucoup battus, c'est par rapport aux acquis démocratiques. Du moment que les acquis démocratiques sont consolidés, c'est ce qui permet à une démocratie naissante ou vieille d'avancer. Mais vous ne pouvez pas vivre l'éternel recommencement. Donc le fait qu'ils aient suspendu, le fait qu'ils aient remis au calendrier grec les institutions et les élections dans 18 mois, je pense que c'est un recul démocratique. Même si c'est son fils qui est à la tête, même si c'est toujours l'armée qui revient aux affaires, moi je crois quand même qu'il y a des moments où il faut rester dans
en droite ligne dans le domaine de la loi, des textes réglementaires et surtout constitutionnels. On ne peut pas, d'un revers de la main, tout remettre en cause, sachant que le Tchad, depuis Abré, Goukouni jusqu'à Itno, c'est un pays qui a souvent été instable d'un point de vue militaire. Donc il faudrait vraiment que les militaires s'effacent petit à petit pour que vraiment, dans le cadre de l'alternance démocratique, que nous ayons des civils qui conduisent les affaires de la cité. Peut-être avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, j'ajouterai qu'il faut qu'on sache raison garder. Il faudrait que nous nous inspirions de ce qui se fait de bon ailleurs, pas de mauvais. Quand vous voyez comment la toile s'affole par rapport à ce qui s'est passé hier, c'est regrettable, surtout pour nous qui sommes croyants à 99,99%. Les chrétiens viennent de finir leur jeûne, les musulmans, nous sommes en plein jeûne, et puis on se comporte comme des kafres, on se comporte comme vraiment des shaitans, comme on dit. Non, je crois qu'il ne faut jamais tirer sur l'ambulance, sachant que notre heure va sonner. Il ne faut jamais jeter l'opprobre sur quelqu'un qui ne peut pas se défendre, à plus forte raison, quelqu'un qui est décédé. Donc j'appelle tout le monde à la raison, que vraiment ce que les militaires viennent de faire, qu'ils s'assoient avec ce qu'ils appellent les rebelles. Il n'y a pas de rebelles dans un pays. Quand il y a un conflit intramuros, un conflit national, ce n'est pas une question de rébellion, même si on les appelle rebelles. Ce sont des Tchadiens. Donc je les appelle à s'asseoir, à discuter des destinées du pays. J'ai même écouté ce matin le responsable de ce qu'ils appellent les rebelles, qui demande à ce qu'ils puissent s'asseoir et discuter. Donc ce ne sont pas des rebelles. Et donc je pense que la raison devrait prévaloir pour que ça ne se reproduise plus, pour que vraiment le Tchad, qui est confronté à des difficultés majeures de la zone sahélienne, du terrorisme, puisse vraiment s'en sortir. Il est temps vraiment qu'on puisse pacifier, qu'on puisse surfer sur l'accalmie un peu partout pour que l'Afrique puisse avancer, parce qu'un pays d'Afrique qui avance, c'est toute l'Afrique qui l'accompagne. Mais un pays en difficulté, ça ralentit notre accession vraiment à ce que nous voulons mettre en place depuis Nkrumah, c'est-à-dire les États-Unis d'Afrique. Merci beaucoup. Je vous en prie.